Bon, je vous donne quelques petits chidushim intéressants sur la Megillah. Un premier chidouche que j'ai déjà raconté, je crois même sur Internet, c'est connu que dans la Megillat Esther, il n'y a jamais le nom de Dieu qui apparaît. La lumière qui descend en ce jour-là, elle vient de très très haut. C'est exactement le piège dans lequel est tombé Haman. Haman, c'est écrit que c'est un très grand astrologue. Il voyait tout ce qui se passait dans le ciel. Et il a dit à Achashverosh, Yeshno Am Mefuzar Meforad Bechol Malchotecha. Il y a un peuple disséminé et séparé dans tout ton royaume. Yeshno, ça veut dire il y a. Mais on peut lire aussi Yashnu. Yashnu, ils dorment. Quand il a parlé à Achashverosh pour tuer tous les Juifs, Achashverosh lui a dit j'ai peur de leur Dieu. Il dit t'en fais pas. Ils dorment des mitzvot. Et s'ils dorment, moi je vois aussi là-haut, la divinité elle dort aussi. Ils ne seront pas sauvés. Et donc Achashverosh a accepté de tuer tous les Juifs. Ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il a vu jusqu'à un certain point, et c'est écrit dans Shir HaShirim, Ani Yeshena, je dors. Willy Bier, mais mon corps est réveillé. Hachem montrait comme s'il dormait, mais son corps était réveillé. Et donc il a mis une grande Géoula, au d'Israël, mais d'un niveau qui vient très 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 haut, plus haut que ce que vous pouvez voir quelqu'un qui voit dans le ciel. C'est vrai que c'est une fête qui est extrêmement haute, parce que ça vient de très très haut. C'est la raison profonde pour laquelle on se saoule, parce que pour être un niveau hors conscience. Ce niveau, il est tellement haut, il est hors conscience. Ça n'arrive jamais qu'on fait des mitzvahs dans la Torah sans conscience. Quelqu'un qui fait une mitzvah sans conscience, il n'a rien fait. D'accord? Il n'a pas fait de la mitzvah. Et là, on te dit, sois hors conscience. Justement, la lumière qui est venue d'un niveau qui était comme si Dieu dort. D'accord? C'est plus haut que Dieu. C'est plus haut que le Dieu qui dort. Et ça donne l'impression comme s'il dort. De là-bas, c'est venu. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît jamais dans toute la Megillah pour dire, on ne voit rien. Dieu a agi, mais ça vient d'un niveau tellement haut, c'est invisible à nos yeux. Il faut aussi qu'on se déguise, pour dire que c'était tout... Ce monde est un déguisement, parce que si on regarde l'histoire de la Megillah, quand on l'a vu, ça a duré sur 13 ans, d'accord? On ne voit pas le miracle, ça s'est fait une partie, Achashverosh, il tue Vashti, après après les deux gardes, après Esther, etc. Tout devient un miracle quand on voit l'histoire du début à la fin. Néanmoins, il y a deux endroits où on peut voir le nom de Dieu. Une fois, on le voit en Rachetevot, en abréviation, comme en initiale. Yavo Hamelech Vehaman Hayom. C'est Esther qui invite le roi et dit que viennent le roi et Haman aujourd'hui. C'est les premiers 4 mots. Vous prenez les premières lettres, ça fait Yud Kevavke. Yavo Hamelech Vehaman Hayom. Yudke Vavke. Où est le rapport avec ces 4 mots et Yudke Vavke? Il y a un autre endroit où on voit le nom de Dieu, c'est à la fin de 4 mots. Ki kalta ela vara'a. Haman a vu, quand le Achashverosh est rentré, il y avait un ange qui le faisait tomber sur le lit de Esther, et Achashverosh lui dit, quoi? En plus, tu veux conquérir la reine dans ma chambre? D'accord? Alors, il a vu Haman, qui veut dire que, Kalta, en fin de compte, Hara'a, le mal, l'a touché. Qui, Kalta el Abara, Sofet et Vot, c'est le fin. Qui, c'est Yud à la fin, Kalta Hei, Elav Vav, Hara'a Hei. Pourquoi? Où est le rapport avec Yud Ke Vav Ke? Voici la réponse, merci Hachem, que je pense. Il y a 2 peuples qui sont appelés Réchit, qui sont appelés des peuples premiers. Bereshit. Pour Israël qui est appelé Réchit, le monde a été créé. Ou non, on appelé Réchit, le peuple d'Israël. Il y a un autre peuple, c'est Amalek. C'est marqué Réchit Goïm Amalek. Premier des peuples est Amalek. Bacharito Adeoved, à la fin, il disparaîtra. Quand on parle du nom de Dieu qui apparaît au début du mot, on appelle ça Rachetevot, roche, comme Réchit, c'est à la tête. À la tête des mots, ça va être à la tête de l'histoire, on a 2 peuples. Et il y aura toute l'histoire. C'est comme ça qu'on a débuté. On aura ces 2 peuples. C'est ça que dit
Esther, au roi, que vienne le roi. Le roi, c'est que c'est marqué le roi dans la Haggadah, dans la Megillah, ça parle de Dieu. Mais Achashverosh, non. Des fois oui, des fois non. Mais quand ça Melech, ça parle de Dieu. Au niveau allégorique. Il y a Vohamelech, que vienne le roi, et Haman. Hayom, aujourd'hui. Au repas, on sait que Rabbi Akiva a dit, dans le Pirkei Avot, ce monde, c'est comme un repas. D'accord? Tu vas, on te donne ce que tu veux, etc. Puis après, il y a la facture. Donc, on nous dit ici qu'il y a deux entités maîtresses dans ce monde-ci, le roi et Haman. Le peuple d'Israël, c'est la Kedusha et le mal, Haman. On aurait pu croire que c'est ça comme ça pour l'éternité. Alors le verset dit, Réchil Goïm Amalek. Amalek est le premier des peuples. Mais Acharito, à la fin, Adéoved, il sera perdu pour l'éternité. Et ça, c'est l'endroit où on voit le nom de Dieu en fin de mot. Ça, c'est la fin. Qui, Kalta, Ela, Vara. Car, en fin de compte, le mal l'a atteint et disparaîtra Bezrat Hashem. Je pense que ça a l'explication de ces deux Yudke Vavke. Vous connaissez mon cours Germamia, où je montre que Esav, toute cette histoire-là, que Yaakov rencontre Esav, c'est en fait, il y a eu en réalité, mais c'est aussi une préparation pour ce qui se passera à la fin des temps, la Shoah. Esav, valeur numérique, Adolf Hitler, et Yaakov lui envoie 580 bêtes. Et Esav est tout à coup calmé, il embrasse Yaakov, c'est tout à fait anormal. Parce que ce n'est pas 580 bêtes qui vont le calmer, il a amené 400 soldats qu'il a dû payer, c'était beaucoup plus que 580 bêtes. D'accord? Comment ça se fait qu'il les calmait par cela? On a dit qu'en fait les 580, c'était la Shoah, ce sont les 5 800 000, 580 fois 10 000. Le chiffre le plus grand qu'on a en hébreu, c'est 10 000. 580 fois 10 000, ça fait 5 800 000. L'Institut sur la Shoah américain, qui est le plus précis, d'accord, il a fait le calcul, le nombre de morts dans la Shoah, c'était 5 800 000. Quand on dit 6 millions, c'est une fois qu'on a arrondi, mais 5 800 000. C'est ça qu'a envoyé Yaakov à Esav Adolf Hitler, alias Adolf Hitler, pour le calmer, il s'est calmé. Après la guerre, les peuples, le mal nous a donné la terre d'Israël. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est marqué là-bas, quand il apprend que Esav vient pour le tuer, il prie à Dieu. Et après c'est marqué Vaïshan Sham Balaylaou. Il a dormi là-bas cette nuit. Yaakov Avinu. Pourquoi on nous raconte ça? Et c'est marqué qu'il a pris des bêtes et a commencé à envoyer à Yaakov. C'est pas marqué qu'il s'est réveillé. C'est quoi endormi? C'est-à-dire qu'il était en situation, Yaakov c'est le peuple d'Israël, il était en situation d'endormement. Comme on l'a vu avec Haman, qui a dit auparavant, Yashnu mina mitzvot, ils dorment des mitzvot. Ani yeshena veli be'er. Et tu dedans, c'est ça la situation du peuple d'Israël avant la Shoah. Ils étaient complètement endormis. Plus de 10 millions de Juifs ont quitté la Torah en quelques années. C'était terrible. Donc, Yaakov Avinu, le berger du peuple d'Israël, il a dû envoyer tous ces bêtes à Adolf Hitler pour parer son projet d'extermination des peuples juifs. 580 en Gematria, c'est Saïr. Saïr, c'est l'animal, le bouc émissaire qu'on envoyait à Kippour, qu'on envoyait à Azazel, au mal. C'est le principe piranha, d'accord? Lorsqu'on a une rivière avec des piranhas, on fait passer le troupeau de vaches. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une vache, on la jette dans la rivière, tous les piranhas sautent dessus et on peut passer tranquille. On donne quelque chose au côté négatif pour qu'il se la ferme, on peut passer. C'est la raison pour laquelle on fait aussi Ma'al Machonim. Après le repas, c'est marqué que le Sitra, le côté négatif, il accuse. Regarde Dieu, il a mangé, il ne pense pas à toi, rien du tout. On donne un peu d'eau comme ça, très impure, tiens, c'est pour toi, voilà, comme ça tu te tais. Et ce qui s'est passé là, dans la Shoah, c'est Baruch, c'était ça, c'était le cadeau qu'on a donné, Saïr, le bouc, d'accord, 5 800 000 pauvres juifs qui ont été donnés dans les mains de Adolf Hitler et Marchement. Alors je disais, maintenant c'est marqué qu'il dormait. Balaylahu. C'est quoi Balaylahu? Cette nuit. On sait que dans la Gemara, on apprend très souvent que c'est marqué 7, ça veut dire ça, mais pas un autre. Il y a une autre nuit dans laquelle il n'a pas dormi. C'est laquelle il y a un autre moment où c'est marqué Balaylahu. Dans la Megillat Esther. Balaylahu, Nadeda, Shena Tamelech. Le sommeil du roi a été dérangé. C'est le roi des rois.
Dans le coup de la Shoah, vu que les Israéliens n'ont pas fait de Tchouva, alors il est resté endormi, il a dû envoyer les 580 bêtes, etc. Mais là, à Pourim, où il y a eu le même décret exactement, de la même racine, d'accord, de Amalek, d'Hitler venu de Amalek, alors là, ils ont fait Tchouva 3 jours. Alors, le sommeil de Dieu s'est réveillé et on a été sauvés. Maintenant, on voit à la fin de Megillah que Mordechai et Esther, ils écrivent une deuxième lettre. Et personne ne comprend. Tous les les commentateurs posent la question, mais c'est déjà tout marqué. Ce qu'il y a dans la deuxième, c'est déjà écrit dans la première. Toutes sortes de réponses ont été données. Et dans cette deuxième lettre, c'est marqué qu'ils ont donné Tokef. Tokef, c'est la puissance. Tokef, la puissance. Moi, j'ai pensé à un truc, je ne sais pas exactement, ça manque de précision, mais dans le mot Tokef, dans le Mégatester, le Taf, il est écrit en gros. On sait que Taf, ça vaut 400. C'est les 400 hommes avec lesquels est venu Esav. C'est la croix gammée, c'est un taf sur un taf. Et Tokef dit le Maor Vashemesh, un des grands commentateurs de la Chassidut, il dit Gematria 580, le Seir. Je suis convaincu que Esther et Mordechai étaient des prophètes, ils ont vu que Haman reviendrait, version Berlin en 1939, et que là, ça serait tout à fait différent. Il y aurait le Tokef, la puissance du mal, qui nous attaquerait quand même. Mais qu'en fin de compte, on serait quand même sauvé, comme on l'a été, Baruch Hashem. Voilà, ce sont des choses profondes. Il y a encore un signe à cela, très intéressant. La Gemara, elle dit que, on voit que Esther, elle a invité Haman à manger, à boire, un festin de vin avec le roi. La Gemara pose la question, pourquoi elle l'a invité? C'est quoi cette histoire-là? Elle donne à moi au moins 10 raisons. Une des raisons, c'est marqué que Esther a appris ça de son père. Lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est comme si tu mets des braises ardentes sur sa tête. Hein? Question que je pose, elle n'avait pas de père. Son père est mort lorsque sa mère est tombée enceinte et sa mère est morte lorsqu'elle l'a mis au monde. Alors c'est quoi? Elle a appris ça à la maison de son père. Alors, Han Kanevski, on lui a dit que son père avait cette habitude-là, donc les gens lui ont dit. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est décrit là-bas. Son père, comment on l'appelait? Avichaï. Avichaï, mon père qui fait la guerre. C'est qui notre père à tous? Du peuple d'Israël. Yaakov Avinu, Yaakov, le patriarche. Abraham, il est père aussi d'Ishmaël. Israël, père de Esav, mais le patriarche, le père d'Israël, c'est Yaakov Avinu. Il part en guerre contre Esav. C'est marqué qu'il a prié, il a donné des cadeaux, mais il est parti en guerre aussi contre Esav. Comment? La guerre qu'il a faite, c'était envoyer justement des cadeaux à Esav. Les 580 bêtes qu'il a envoyées, c'était le cadeau qu'il a fait. D'accord? Donne à ton ennemi à manger, tu t'en débarrasses. Parce que, à mon avis, c'est une allusion encore à ce qui s'est passé à l'époque de Yaakov et Esav. Elle a fait ce qu'elle a appris de son père, patriarche Avichaï, celui qui fait la guerre, qui s'est battu contre le grand combattant contre Esav, d'envoyer à manger les bêtes pour qu'ils se la ferment, et comme ça il est sous notre main. Bezrat Hashem, on espère qu'on verra des très grands miracles encore cette semaine, j'espère, Bezrat Hashem, qu'on voit la fin de Amalek, Purim Sameach, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.